Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée et que la semaine se déroule très bien chez vous. Bon, bref, c'est juste une petite communication que je voulais partager comme ça avec vous aujourd'hui. Et donc, vous savez, nous sommes à l'ère du numérique. Et comme disait quelqu'un quelque part, on vit avec les réalités de son temps et de son époque. Si on était encore géré par les anciens, on aurait certainement excusé leur ignorance par rapport à l'importance de l'évolution aujourd'hui dans le domaine des nouvelles technologies. Et je pense que nous avons aujourd'hui la chance d'avoir au poste de responsabilité un certain nombre de personnalités qu'on estime qu'ils ont la maîtrise nécessaire de l'importance d'un certain nombre d'outils. Et donc, je cite un exemple le secrétaire général de la présidence, M. Rosatanga, que j'ai d'ailleurs même suivi avec beaucoup de plaisir lors du dossier sur l'île Bagné, et M. Ngomo, qui lui est un patron de presse avant d'être nommé à la présidence de la République, et Mme Laurence Ndong, qui est activiste aujourd'hui, ministre de la communication. Et je pense qu'un tel panel est suffisamment élevé pour comprendre l'importance des réseaux sociaux, l'importance de la démocratisation de l'information aujourd'hui, presque quasiment, je pense que acceptée partout dans le monde. Aujourd'hui, il n'y a pas un pays où les réseaux sociaux ne s'imposent pas. Et donc, lorsque on remarque que depuis l'arrivée de la transition, et malgré tout ce que les acteurs des réseaux sociaux ont apporté comme contribution, bon, c'est discutable, mais comme contribution à l'évolution démocratique, au débat démocratique, à la dénonciation et surtout à la communication pure et simple, je pense que ne pas les associer ou ne pas les prendre en compte comme faisant partie des communicateurs ou parce que ce sont des communicants, et je pense que c'est quand même fait preuve d'un peu de mauvaise foi. Et si je fais cette vidéo, c'est parce que peut-être que beaucoup ignorent l'importance de la présentation de vos présidents. Ce n'est pas une cérémonie ordinaire. Ce n'est pas un rendez-vous entre copains et coquins. C'est un passage. C'est un moment. C'est comment on appelle ça, une occasion qui est donnée à l'ensemble des forces vives de la nation de venir faire un bilan annuel, parce que c'est une fois par an que ça se passe. Donc faire un bilan de ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, et se projeter à venir. C'est à cette période-là. Voilà pourquoi on appelle les corporations et tout le reste à s'exprimer. Donc est-ce qu'une partie des acteurs c'est faire preuve d'un peu de mauvais cœur, et surtout que l'on ne rend pas service à la nation en se comportant ainsi. Et donc j'interpelle tous ces cerveaux à essayer de réajuster les choses pour que dans les années à venir, évidemment, pour que un certain nombre de choses soient revues et peut-être corrigées. Et pour terminer, je voulais lancer cet appel vraiment de sagesse aux Gabonais et aux Gabonaises. Je m'adresse aux Gabonais, aux Gabonaises qui aiment le Gabon, parce qu'il y a des Gabonais qui n'aiment pas ce pays. Je m'adresse à ceux qui aiment encore le pays. Je ne m'adresse pas à une ethnie, je ne m'adresse pas à une région, je ne m'adresse pas à une province. Je m'adresse aux Gabonais qui aiment encore ce pays. Et ce message aussi s'adresse au président de la transition. Que faisons attention au pays. Parce que lorsque le président vous nomme, le minimum que vous puissiez faire, si vous voulez vraiment vous mettre à son service, c'est d'éviter de poser des actes qui vont nuire à ses intérêts. C'est d'éviter de poser des actes qui vont faire un retour contre ses intérêts. C'est ça la logique.
Vous ne pouvez pas être nommé par une personne et lui causer des problèmes. Ce n'est pas logique. Or, malheureusement, en observant ce qui se passe, c'est exactement ce qui se passe sur le terrain. Parce que le président de la République ne peut pas vous confier une position de responsabilité et ensuite, comme DG, et vous prenez la liberté de profiter pour nommer l'ensemble des membres de votre famille, sachant tout de même que cette façon de faire, ça va forcément provoquer chez les autres un certain nombre d'interrogations. Vous avez un ministère et vous nommez dans votre cabinet l'ensemble de votre ethnie, de votre village. Ça va forcément provoquer chez les autres un certain nombre de choses. En tenant compte du fait que nous sommes une cinquantaine d'ethnies dans ce pays, forcément ce genre de comportement, ce n'est pas de nature à rendre service à celui qui vous a fait confiance. Et je pense qu'il est temps pour le président de la transition, pour son bien personnel et pour son avenir politique, de commencer par sanctionner. Sinon, certains vont commencer à se poser la question et se dire que peut-être que le président valide ce qui se passe. Et si ça arrive à ce niveau, ce serait dangereux que ce genre d'interprétation puisse se multiplier. Parce qu'on ne peut pas concevoir que quelqu'un puisse avoir la liberté de poser ce genre d'acte, sachant que ça va forcément avoir l'effet inverse contre la personne qui a mis à ce poste-là. Et donc, je pense que ceux qui posent ce genre d'acte-là ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'insulter émotionnellement, spirituellement, physiquement les autres Gabonais, des autres communautés. Et en agissant ainsi, vous êtes en train de provoquer quelque chose qui n'est pas forcément bon, ni pour celui qui vous a nommé, ni pour vous-même. Parce que nous sommes une nation. Nous avons 9 provinces, nous partageons les richesses ensemble. Il n'est pas question, et c'est inadmissible, que vous puissiez prendre cela comme étant votre patrimoine personnel. Comme si on vous nomme, ça veut dire que c'est pour vous, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous voulez vous comporter comme vous voulez, créer votre propre société. L'État n'est pas une société. Une fonction de nomination n'est pas une société. C'est se mettre au service de l'État, du peuple, du plus grand nombre. Cela ne vous donne pas le droit. Aucune disposition, ni de la Constitution actuelle, ni de la Constitution passée, ne vous donne l'autorisation de nommer les membres de votre famille à une fonction publique, qui de surcroît relève de la compétence de l'État. Donc, l'État, c'est nous tous. Et donc, faisons attention aux actes que nous posons. Il faut maintenir notre vivre ensemble. Et cela ne passe pas par les paroles, ça passe par les actes. On ne peut pas dire qu'on doit maintenir le vivre ensemble si certains se comportent comme si c'était leur entreprise personnelle. Ça ne se fait pas. Et je pense qu'il est temps de faire une pause, chacun dans sa maison, et de se poser la question, est-ce que ce que je fais, est-ce que les actes que je pose là, si quelqu'un d'autre faisait la même chose, est-ce que moi je serais content? Je vous rappelle, nous sommes plus d'une cinquantaine d'ethnies dans ce pays. Et c'est mauvais de se comporter comme ça. Tout est dans le cœur. Je fais ma part. Et je vous assure que si moi je m'exprime, c'est que la rue a déjà beaucoup soulevé la question. Parce que la rue, nous on est dans la rue. Et c'est la rue. Parce que ceux qui ne s'expriment pas directement s'expriment au bar. Des bottes, des nègres.